Bonjour à tous chers amis, bienvenue dans le Live des Pouilleux. Alors, c'est le premier vendredi du mois, ce qui veut donc dire que c'est le temps des nouvelles. Commençons maintenant par une nouvelle de AMD, qui ont annoncé tout récemment leurs nouveaux processeurs de portable, qui vont être basés sur l'architecture 7 nanomètres qu'on avait vu apparaître avec la troisième génération de Ryzen. Quel est l'intérêt d'aller chercher du 7 nanomètres dans des portables? Alors, premièrement, une consommation énergétique beaucoup plus intéressante que ses prédécesseurs. On va également aussi aller chercher un plus haut nombre de cœurs par rapport, encore une fois, à ses prédécesseurs. Donc, on va pouvoir aller chercher des processeurs de 6 cœurs 12 threads pour un prix relativement abordable avec le Ryzen 5 et même un 8 cœurs 16 threads pour les processeurs plus chers. Avec le Ryzen 7, par exemple, qui vont donc vraiment écraser la compétition chez Intel parce que ils semblent pas vraiment sur le point d'amener leur dernière architecture au même point que AMD, ce qui va être vraiment intéressant. Pour continuer dans l'idée, ROG, à CEX de 2019, ont annoncé que la majorité de leurs gros produits, donc les flagships, allaient être équipés de processeurs AMD, ce qui est vraiment un gros changement parce que depuis plus d'une décennie, aucune compagnie avait vraiment utilisé AMD pour leur processeur de flagship, ce qui est vraiment quelque chose de très rafraîchissant. Donc, 2020 devrait être une année très intéressante pour la technologie. Encore une fois, chez AMD, il y a des rumeurs qui disent qu'ils voudraient ramener la série FX. Pour ceux qui connaissent pas, la série FX, c'était les anciens gros processeurs de AMD. Et étant donné que AMD veulent ramener le nom, ils vont utiliser les processeurs de première génération de Ryzen, donc les Ryzen 1600, 1300, 1700, et vont les remarquer comme des FX, comme des FX essentiellement. Donc, c'est une rumeur. Beaucoup de gens semblent juger ça comme étant vrai. Il va falloir voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, on va passer à un autre segment. Parlons maintenant des nouvelles de Intel. Alors, qu'est-ce qui se passe de leur côté? Assez simple. Ils ont amené donc le nouveau processus de 10 nanomètres sur leur processeur. Il y a quelques problèmes que Intel ont rencontrés par rapport aux 10 nanomètres. Premièrement, c'est des processeurs qui consomment énormément en énergie. Donc, on parle ici des processeurs d'à peu près de plus de 135 watts, ce qui est vraiment très très élevé pour un processeur en 2020. Ensuite, malheureusement, pour tout ce qui est des petits processeurs, donc où est-ce qu'on va aller chercher du i5 ou des petits i5 ou des petits i3, malheureusement, le 10 nanomètres ne va pas être inclus parce qu'il y a beaucoup d'instabilité. Ensuite, Intel ont enfin lancé sur le marché le Intel NOC, qui, si jamais vous n'êtes pas au courant, il a été annoncé à CES et c'est littéralement un système au complet, donc processeur, carte mère et mémoire vive dans une barre PCI en fait, comme une carte graphique. Sauf que ça peut pas vraiment être un système à l'intérieur d'un système malheureusement, c'est carrément juste essentiellement le processus de fabrication qui va permettre de faire des ordinateurs très très compacts. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes avec ça. Premièrement, le fait qu'on puisse avoir changer des pièces sous un claquement de doigts ou presque. Donc c'est vraiment juste une question de on change la base NUC pour en rajouter une autre, ce qui va être vraiment intéressant je pense, puis qu'on va commencer à voir dans les prochaines années, tant pour Intel que AMD, mais Intel semble vraiment pousser cette idée-là à fond. Le seul gros problème qu'il y a avec ça, c'est vraiment les prix, parce que naturellement, ce genre de nouvelle technologie-là va avoir un coût. On parle de pas loin de 2000$ pour une machine avec un i7 un i7 10700, pas overclockable, puis à peu près je crois que ça va être une 1660 à l'intérieur. Oui, c'est des specs de jeux vidéo plus que de workstation.
Par contre, il va quand même avoir certains NUC qui vont être équipés avec des cartes graphiques, pas Vega, pardon, des Quadro. Ça va être assez intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça dans le futur. Pour l'instant, ça reste un de leurs produits les plus intéressants. Juste à côté du i3 de 10e génération. AMD, on le sait, il domine le marché pour tout ce qui est des processeurs pas trop chers. Mais là, tout récemment, Intel ont annoncé donc les i3 de 10e génération. Ils ont laissé de côté la vieille forme de i3, donc les 2 cœurs 4 threads ou même les 4 cœurs 4 threads, pour se baser sur du 4 cœurs 8 threads. Donc, on va booster le hyperthreading avec le Intel, ce qui est vraiment intéressant. Parce que, je suis pas mal certain que vous le savez, les i3, c'est pas des processeurs qui sont très chers, puis vraiment... Quand même sur l'architecture 14 nanomètres, si jamais vous voulez comparer, il y a énormément de ressemblances avec le i7 7700, donc du 7e génération. Certes, on est rendu à 3 générations plus tard, mais quand même, il y a énormément de ressemblances avec ça. Entre autres, le i3 10320 va être un processeur qui va booster jusqu'à 4.6 GHz, ce qui est très élevé pour un i3. Donc, j'ai l'impression que avec ce processeur-là, Intel vont re-rentrer dans le marché des processeurs de gaming pas chers. Donc, c'est un beau renouveau à voir. Donc, s'ils pouvaient baisser les prix des autres processeurs et continuer sous cette load-là pour leurs autres processeurs, ça serait vraiment intéressant. On passe à un autre segment. De système, on va terminer avec Nvidia qui ont annoncé enfin leur 30e, la série 30 de cartes graphiques. Quelle différence va-t-il y avoir avec la série 20 par exemple? Simplement que l'architecture va être basée donc sur du 7 nanomètres. Contrairement aux 12 nanomètres qu'on avait avant sur la dernière série. Donc ça va être quand même assez intéressant. Ils ont annoncé uniquement 2 cartes graphiques pour l'instant, la 3080 et la 3070. Évidemment, il va y avoir des plus petits GPU qui vont être annoncés dans le futur. Ça, pour l'instant, il n'y a rien de très concret, il n'y a pas de marché. C'est juste une annonce qu'Nvidia ont faite, que ça allait être donc des GPU sur l'architecture 7 nanomètres, puis ça allait être quand même, c'est ça, qu'elle allait être moins énergivore aussi que les concurrentes qu'ils ont présentement, c'est-à-dire la 2080 et la 2070. Donc, on va maintenant parler des dernières nouvelles aujourd'hui. Les nouveaux téléphones sur le marché. Alors, j'en ai 2 que j'ai retenus. Premièrement, le nouveau iPhone SE, qui est essentiellement un iPhone 8 avec un processeur de iPhone 11. C'est assez intéressant parce que ça va être leur cellulaire moins cher. Puis je pense que dans le moins cher, ça pourrait être assez intéressant par rapport à certains iPhones. On parle ici d'une gamme de prix d'à peu près 400$. Ça reste un iPhone. J'ai l'impression qu'il y a des meilleurs choix sur le marché pour 400$, mais ça, c'est mon opinion. À vous de vous faire le vôtre. Le nouveau cellulaire aussi qui m'a intéressé le plus ces temps-ci, c'est le Motorola Edge Plus, qui est donc un retour de Motorola sur le marché des cellulaires flagship. Qu'est-ce qu'il a ce Motorola-là? Déjà là, il va avoir un Snapdragon 685 qui est donc leur nouveau, c'est un processeur quand même assez puissant. 12 GB de mémoire vive sur un cellulaire, ce qui semble devenir de plus en plus la norme. Un écran OLED de 90 Hz. Puis c'est à peu près ça. C'est donc assez rafraîchissant de voir que Motorola ramène disons un cellulaire plus cher sur leur tablette, parce qu'avant il y avait surtout des petits cellulaires pas trop chers, pas rien de vraiment très puissant. Donc le Edge Plus va être un assez bon renouveau. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez apprécié. Je tiens à remercier Dom à l'arrière de la caméra et pour l'éclairage. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me contacter ou l'envoyer dans les commentaires pour des différentes nouvelles. Donc, n'hésitez pas encore une fois à aimer la vidéo, partager, laissez-nous un commentaire, ça fait toujours plaisir.
On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, bonne soirée!